Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans votre nouveau, votre merveilleux, votre incroyable jeu qui cette semaine remplacera votre Tout va très bien hebdomadaire. Et d'ailleurs c'est pas plus mal parce qu'entre nous, le présentateur est moche. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le quiz à la saucisse. Alors, notre jeu est très simple. 3 ou 4 candidats, 5 questions et à la fin, un prix de 500 000 € pour le ou la gagnante. Des questions pouvant aller de l'art à la politique en passant par les faits divers, des questions qui font réfléchir, des questions sur la saucisse. Mais trêve d'explications et accueillons sans plus tarder nos valeureux candidats. Et notre premier candidat est une candidate. Elle nous vient de Paris. Elle est en semi-burnout constant depuis qu'elle a découvert les joies des bullshit jobs en open space. Son médecin est devenu son dealer d'antidépresseurs. Elle a 3 chats et un taux d'alcoolémie toujours constant afin de ne pas se suicider en pensant à la vacuité de son existence. Une candidate qui aurait bien besoin de ce prix. Un tonnerre d'applaudissements pour Marie. Bonjour Marie, alors comment ça va ? Super Marie, on vient vers vous très vite. Notre deuxième candidat nous vient de Normandie. Maçon de métier, il ne peut plus travailler suite à un malheureux accident de travail qui ne lui a pas été indemnisé par son entreprise suite à des défauts de procédure. Sa femme l'a quitté pour son meilleur ami Bruno en lui laissant la garde de leurs 3 enfants, le tout en prenant du bon temps avec son meilleur ami Bruno et l'argent du divorce. Mais heureusement, depuis, notre ancien maçon a retrouvé goût à l'existence et maintenant votre Rassemblement National parce que tout ça, c'est la faute des Arabes. On applaudit Robert. La France aux Français. Bonsoir Robert, alors comment allez-vous ? Tout à fait Robert, tout à fait. Et pour finir, mais pas des moindres, elle nous vient de l'Ardèche. Cette ancienne 68arde syndicaliste et depuis encadrée à lutte ouvrière, ancienne prof à la retraite, mais ne refuse jamais une bonne manif avec ses potes vieux fourneaux, on applaudit Yvette. Bonjour Yvette, alors, comment ça va aujourd'hui ? Travailleurs, travailleuses, rebellez-vous. Super Yvette, on fait comme ça. Maintenant que vous avez fait connaissance avec nos merveilleux candidats et candidates, il est temps de passer au moment que vous attendez tous, le quiz à la saucisse. Oh, ça y est, le jeu commence, j'en ai des frissons. Et étant donné qu'il y a quelques jours, c'était la journée internationale du droit des femmes, restons dans le thème avec la première question. En quelle année la loi a-t-elle permis aux femmes de travailler, ouvrir un compte et signer des chèques sans l'autorisation de leur mari ? 1948 ? 1922 ? 1965 ? Je m'en fous, chez moi c'est l'homme qui décide, on va pas non plus laisser gérer les grognasses. Et non Marie, la bonne réponse était 1965. C'est en effet la loi du 13 juillet 1965 qui autorise toutes les femmes mariées à travailler, ouvrir des comptes en banque, signer des chèques et ce sans l'autorisation de leur mari. Un grand jour pour le droit des femmes qui a signé la fin des inégalités hommes-femmes. Hein ? Question suivante. Et pour rendre hommage à notre fierté nationale qui est Bernard Arnault, qui est récemment redevenu l'homme le plus riche du monde, petite question en son honneur. Selon un article d'Oxfam datant d'octobre 2021, si quelqu'un avait pu économiser l'équivalent de 8 000 € par jour depuis la prise de la Bastille, donc le 14 juillet 1789, en 2021, combien de pourcentage de la fortune de Bernard Arnault aurait-il acquis ? 41% ? 1% ? 20%? Ou alors, il a gagné cet argent honnêtement, alors arrêtez d'être jaloux, bande d'islamo-gauchistes. Salaud de milliardaire. Alors oui Yvette, il est riche, mais malheureusement ce n'est pas la bonne réponse. La bonne réponse était en effet 1%. Car oui, en 232 ans avec 8 000 € par jour, eh bien une personne ne posséderait que 1% de la fortune de Bernard Arnault. Et encore, c'était en 2021, moment où sa fortune était estimée à 150 milliards de dollars, alors qu'aujourd'hui, elle est montée à 212,7. Je vous laisse faire les calculs, plus rien à beaucoup, et nous, on passe à la question suivante. En troisième question, et pour rendre hommage à l'anniversaire de la réélection de notre président qui se rapproche de plus en plus, un souvenir qui fait remonter 400 000 nuances de frustration chez les gauchos, petite question sur le gouvernement. Selon Le Monde et depuis 2017, combien d'affaires ont touché des ministres ou des collaborateurs d'Emmanuel Macron ? 13 ? 26 ? C ? Ou alors... Macron ! Explosion ! Ouais, dehors les
Ah là là, ça va pas du tout Robert hein. La bonne réponse était en effet 26. Ce sont bel et bien 26 membres du gouvernement et proches collaborateurs d'Emmanuel Macron qui ont été touchés par des affaires depuis 2017. Et encore là, je ne parle que de celles qu'on sait et qui ont été relayées. Un très beau score qui nous montre que si Macron se veut de droite et de gauche, et ben niveau membre de son gouvernement, il est plutôt sarkozyste. Question suivante. Alors la prochaine question m'a été inspirée par le moment où j'ai arrosé ma petite plante verte, ce qui m'a fait ressortir ma fibre écologique, et donc nous allons parler environnement. Mais parce que c'est aussi l'anniversaire du président du groupe Lagardère, on va reparler des grandes fortunes. Les héros de la patrie finalement. Et donc, voici la question. D'après un rapport d'Oxfam, en 2019, combien de personnes faudrait-il pour produire autant d'émissions carbone que les 1% les plus riches de la planète? 10 millions? 500 millions? 5 milliards? Je vais rien dire parce que si moi aussi j'avais un jet, eh ben j'irais acheter mes croissants avec tous les matins. Travailleurs, travailleuses. Aïe aïe aïe, pas du tout Yvette. La bonne réponse était 5 milliards. Et oui, en 2019, les 5% les plus riches ont en effet généré autant d'émissions carbone que 5 milliards de personnes. Et pour vous donner une idée, en 2021, Bernard Arnault a eu une empreinte carbone 1270 fois supérieure à un Français moyen. Et donc maintenant, vous savez que pour pallier à ce terrible drame écologique et histoire qu'on soit pas trop dans la merde, coupez le wifi s'il vous plaît. Question suivante. Et enfin pour terminer, dernière question, mais pas des moindres. Une question qui m'est venue hier en regardant Kirikou, et non je suis pas raciste, j'ai une amie plus noire qu'une arabe, mais bref, la question. En 2022, quel est le pourcentage des agences immobilières acceptant de trier les dossiers qu'elles proposent aux propriétaires en refusant les candidats au profil dit noir et arabe? 8%, 13%, 25%, il faut dire qu'entre le bruit et l'odeur... Nique les... Oui Robert, je ne l'aurais pas dit avec ce langage fleuri, mais effectivement, on parle entre autres de noir et d'arabe. Mais malheureusement, ce n'était pas la bonne réponse. La bonne réponse, elle était 25%. C'est bien 25% des agences immobilières qui accepteraient de trier les dossiers de location qu'elles proposent aux propriétaires, et ce en refusant des candidats au profil dit noir et arabe. Et ce, d'après une enquête menée en 2022 par SOS Racisme auprès de 136 agences immobilières se faisant passer pour des propriétaires ayant ce genre de critères raciaux. Et donc maintenant, mesdames et messieurs les non-blancs, si vous voulez un appartement, et ben vous savez quoi faire. Devenir Michael Jackson. Et c'est maintenant la fin de ce quiz. Quel moment incroyable pour une première, mesdames et messieurs. C'était vraiment super entre le public, les candidats, les téléspectateurs. Mais maintenant, c'est le moment que vous attendez tous. Qui a gagné le Grand Prix? Qui va repartir avec 500 000 € et peut-être enfin redonner un sens à sa vie? Qui va gagner cet argent? C'est moi! Parce que je suis désolé, mais je suis le seul à avoir donné toutes les bonnes réponses. Donc, d'un point de vue méritocratique, cet argent me revient. Et en plus, comme ça, vous vous rappellerez que dans les jeux, comme dans la vraie vie, c'est toujours la banque qui gagne à la fin. Et voilà, mesdames et messieurs, notre grand jeu est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Alors bien évidemment, cette émission était un pilote. Donc si vous, oui, vous avez des suggestions afin d'améliorer le format, eh ben n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Merci à toutes et tous pour votre fidélité sur la chaîne. Normalement, les Tout va très bien reviennent la semaine prochaine. Même si on va pas se mentir, je suis quand même plus beau que le présentateur de cette émission. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et tout ça. Et peut-être que la prochaine fois, c'est vous qui ferez péter la banque. Allez, salut. Saucisse, saucisse pour vous les éditeurs. Saucisse, saucisse et pour les journalistes. Saucisse, saucisse pour certains youtubeurs. S'ils comprennent pas bien, on leur met du boudin.